Et voilà, on y est. Ma dernière vidéo au Guatemala. Je vais enfin pouvoir vous montrer le lieu le plus ouf que j'ai pu voir de toute ma vie. Mais chaque chose en son temps. Bienvenue à Antigua pour cette 4e et dernière vidéo réalisée lors de mon voyage au Guatemala. Alors Antigua, c'est une ville magnifique et pleine d'histoire. Pourquoi? Parce que c'est l'ancienne capitale du Guatemala. Elle a été fondée au 16e siècle. Regarde comme elle est belle, cette ville. Bon là il n'y a personne, c'est parce qu'on s'est levé tôt. Normalement ici c'est totalement blindé de touristes. Donc c'est une ville qui a été fondée au 16e siècle. Sauf que les gens qui ont fondé cette ville, les colons, très malins, ont fait ça sur des zones à potentiel sismique. Donc autant te dire que ce qui devait se passer, c'est passé en fait, hein. Et qu'il y a eu un immense séisme en 1773 à Antigua qui a ravagé les 3/4 de la ville. Donc il reste seulement quelques ruines des anciens bâtiments principaux, mais la ville a été totalement détruite. Bref, on part sur une belle découverte de la ville et ensuite il y aura quelque chose d'assez lourd qui va arriver. Ouais, tu verras. Tu verras. Vous le savez sans doute si vous regardez mes stories sur Instagram, mais le Guatemala c'est un pays qui est réputé notamment pour ses volcans. D'ailleurs il y en a plus de 30 dans le pays, dont 3 qui sont en activité. D'ailleurs faut que je vous annonce que si on est venu là, c'est pas pour être ici, parce qu'avec Clem on se lance dans une expédition qui s'annonce assez épique. À savoir, on va essayer de grimper sur un volcan en éruption qui s'appelle El Fuego, qui est juste à côté d'Antigua. On part dans des conditions qui sont de type pas forcément agréables. J'ai les oreilles en PLS depuis quelques jours, je suis allé chez le médecin hier. Ça se passe pas très bien depuis que j'ai fait mon paddy sur le lac Atitlan, dont l'eau est totalement infestée, dégueulasse, tu vois même pas à 2 mètres. Et malheureusement elle s'est infiltrée dans mes oreilles, donc c'est pas au top. Mais on y croit, malgré nos corps de lâche. Tout le monde nous a dit que c'était vraiment un enfer, que c'était galère de ouf, mais qu'une fois en haut, t'oublies tout ce que t'as vécu, tellement que c'est magnifique. Parce que voir un volcan en éruption, c'est quand même pas tous les jours. Donc souhaitez-nous bonne chance, on va partir là. Yes, je suis prêt. Pour faire l'ascension, on est passé par l'agence Huicho & Charlie's. C'est pas obligatoire, mais c'est vivement recommandé, surtout si vous voulez dormir au sommet du volcan. Ça coûte environ 50 € pour la montée avec guide, la nuit en tente et les repas. Donc perso, je trouve ça méga honnête. Il vous prête aussi de quoi vous couvrir car le soir il fait bien froid. Et je crois que j'ai trouvé la tenue parfaite. Après les préparations, on a eu le droit à un petit briefing et l'aventure pouvait débuter. C'est donc officiellement parti pour l'ascension, mon cher Clément. Une super hike. Est-ce qu'on a l'air de partir à l'hôpital? Oui. Pourquoi? Parce que pour éviter la poussière. Il y a de la poussière de ouf en fait sur toute la première partie. On nous a expliqué ça avant de partir. Donc on a acheté ça, c'est pas du tout pour faire les mecs ou les professionnels puisque nous sommes des lâches. Mais très pratique de parler avec ça d'ailleurs. Du coup, la hike se divise en 3 parties de ce que j'ai compris. La première, c'est vachement poussiéreux. C'est un peu l'enfer, là on est avec tout le groupe, juste devant nous. Ensuite, il y a une sorte de rainforest. Exactement. C'est ça? Ça va être plus tranquille là. Ça va être beaucoup plus tranquille. Je suis déjà mort. Hein. Non, en vrai, là, ça fait 3 mètres. Hein. On est déjà en PS, on rentre. Ouais, c'était cool en vrai. Hein. Non, et en enfin, tu respires pas très bien avec ces masques. Tu respires pas très bien, c'est un peu l'enfer, sincèrement. Et après, la dernière partie, on commence à voir les volcans. Et c'est plutôt plat normalement. Du coup, on va voir. C'est parti. J'aimerais que c'était peut-être pas facile de vlogger en grimpant. Hein. I don't wanna see you smile. I want you in the morning before you go performing. Tell me something I don't know.
Petit update, ça fait environ une demi-heure qu'on marche, on n'en peut déjà plus. Est-ce que Clément peut montrer son dos? Ça se voit la caméra? Non, t'inquiète, ça se voit pas du tout. Franchement, ça se voit trop pas. T'inquiète. How do you feel, guys? Yeah, really good, man. Easy, good road. You know you're beautiful. That ain't half the treasure in your soul. What you got, 'cause I want it all. With your fingers in my mouth, they'll see you fall. Allez là! On y croit. I think we survive in the wild. Pretty plants and roots and dreaming about electric fans. Baby, could you kill our man? Could you look in his eyes and feel the fire drain out of his hand? On va pas se mentir, ça commence à sentir très très bon. You know you're beautiful. That ain't half the treasure in your soul. What you got, 'cause I want it all. With your fingers in my mouth, they'll see you fall. So please don't let me fall. So please don't let me fall. Ok! On est enfin arrivé au camp qui est à 3800 mètres environ. Mais en fait c'est juste un repos avant de repartir parce que maintenant l'idée c'est d'aller tout au sommet qui est à 3976 mètres. Et en fait du coup tu te dis ah, ça va, il n'y a que 150 mètres à monter, c'est tranquille Bru. Non, ça marche pas comme ça parce qu'en fait c'est les pires mètres. Il faudra environ 1h30 pour monter, donc on va partir dans environ une demi-heure pour avoir le sunset en haut qui s'annonce culte. On va commencer par se reposer un petit peu hein, parce que là je suis mal. Mon otite est totalement présent. Dès que le soleil a commencé à descendre, on a entamé la dernière partie de l'ascension. On va pas se mentir, c'est un peu la galère quand même. Ça reste entre toi et moi, mais ça devient difficile. Tout le monde commence à tirer la gueule. Le sol s'effritait sous nos pieds et à chaque pas qu'on faisait, on reculait de 2 pas. C'était vraiment l'enfer. En plus, les conditions météo n'étaient pas du tout au rendez-vous et la brume nous empêchait de voir les volcans. On vient d'arriver au sommet d'Akatenango pour le sunset. Mais autant vous dire tout de suite que pour l'instant, il n'y a ni de sun, ni de set. Jusqu'à ce que quelque chose de magique se produise. Quelque chose qui était vraiment indescriptible. Bon ben voilà. Je crois que là on est pas mal quand même. C'est... J'ai pas les mots. Enfin, bref, c'est ouf, j'en ai chialé comme une merde, tout simplement. Et je chiale rarement devant des paysages, mais là c'était... C'était ouf. Et c'est ouf. On est déjà le lendemain matin. On a dormi 3 heures, on a fait plein de photos hier d'ailleurs. Petit extrait tout de suite. Pour la suite ça se passe sur Instagram, je ne vais quand même pas tout montrer ici. Et là on s'est relevé, on n'est que 4 du groupe de 28 à être montés. Mais on l'a fait et déjà check la vue. Oh là là, c'est extraordinaire. Et on va voir le Fuego dans 2 minutes. Là normalement il va être en fire, c'est qu'à le dire. Affaire à suivre. Part of you, it's a part of me. To our memory. Je viens de remettre ma casquette uniquement pour la conclusion parce que ça m'a fait beaucoup trop froid. Mais check-moi ce panorama extraordinaire. J'ai jamais fini une vidéo aussi bien en fait.
Et je voulais vous remercier parce qu'en fait c'est grâce à vous que je suis venu ici, que j'ai chialé hier soir comme une merde devant un tel paysage, que j'ai pris des claques tous les jours. Le Guatemala c'est une superbe découverte et c'est grâce à vous en fait tout ça. Donc merci à ceux qui avaient voté sur Instagram, qui m'ont fait venir ici. J'ai surkiffé, j'espère que vous avez aimé mes vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le parce que des aventures de ouf comme ça, on va en vivre énormément. Merci encore une fois, je vous laisse sur de belles images. Et surtout, bah n'oubliez pas de voyager quand même, hein, parce que bah ça vaut le coup je crois, non? Peace.